Brandy est enceinte de 6 mois. Les jumeaux qu'elle porte ont été implantés dans son utérus après une fécondation in vitro. Je vous montre les photos? Les photos, Brandy les envoie ensuite à la mère biologique des jumeaux. Elle n'est en effet que la mère porteuse. Pour ce travail, en plus de celui qu'elle exerce à plein temps, elle reçoit 2 000 $ par mois. Les géniteurs paient également tous les frais médicaux et juridiques. Au total, le coût de l'opération peut monter jusqu'à plus de 100 000 $. Dina Fevelson est la mère biologique. Après avoir survécu à un cancer, les médecins ont jugé qu'une grossesse pour elle serait trop dangereuse. Nous avions 24 embryons congelés et donc nous avons cherché une manière de les transformer en bébés. Grâce à un avocat, Dina et son mari, deux New-Yorkais, ont rencontré Brandy et Mark qui, eux, habitent à 5 heures de route en Pennsylvanie. Après multiples vérifications, Brandy a accepté de porter les jumeaux. Celui-là, il n'arrête pas de cogner. Celui-ci est plus calme. Donc lui, il doit être le chef. J'adore être enceinte. Selon les chiffres officiels, moins d'1 millier de personnes ont recours aux mères porteuses chaque année aux États-Unis. Mais d'après les médecins, c'est beaucoup plus. Si le phénomène est aujourd'hui de plus en plus commun, Brandy raconte que bien souvent, les gens sont surpris. Ils me disent félicitations, alors je réponds merci, mais ce n'est pas le mien. Les gens ont du mal à comprendre que les bébés ne sont pas à nous, qu'ils ne vont pas nous ressembler, même si c'est moi qui les porte. Et après, je suis obligée de tout expliquer, que ce ne sont pas mes ovules, que ce n'est pas son sperme. Dans les années 80, la polémique a fait surface lorsqu'une mère porteuse a refusé de rendre le bébé à ses géniteurs. Un épisode qui fait sourire Brandy et Mark pour qui un seul enfant est déjà bien suffisant. Et d'après leur contrat, ils auront de toute façon la possibilité de rencontrer les jumeaux s'ils le souhaitent.